Tendez l'oreille, un podcast proposé par le service des publics des musées de la ville d'Antibes pour le Fort Carré. Épisode 1, la construction. Autour de moi, la mer. D'un côté, les remparts de la ville d'Antibes, de l'autre, l'aéroport de Nice. Juché sur ma colline, je surplombe la presqu'île Saint-Roch. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Remontons ensemble le temps jusqu'au XVIe siècle. François Ier, roi de France, tape du poing sur la table. Deux fois que nous sommes attaqués par ces Espagnols. Il nous faut protéger le sud de la Provence. Son fils, Henri II, devenu roi à son tour, se charge de cette mission. Il ordonne alors la construction d'un bâtiment fortifié pour avoir hommes et canons à proximité de la ville et de la frontière. Difficile de déterminer avec précision la date. D'aussi loin que je m'en souvienne, je sais que je suis né il y a environ 500 ans. Il me semble que la première pierre est posée vers 1552. La tradition locale dit que c'est Jean de Renaud qui a dessiné les plans de mon architecture si particulière. Il est vrai qu'il avait un rôle important. Chargé de superviser les fortifications de la Provence, il était ingénieur au service du roi. Logique de croire qu'il ait pris part à ma création. L'idée de mon architecture est simple. Pas d'angle mort, des angles de tir bien précis et des bastions qui se protègent les uns les autres. Tout ça ne s'est pas fait en un jour, bien évidemment. Il a fallu une bonne trentaine d'années. Dans un premier temps, je me vois dotée d'une tour de 10 mètres de haut, abritant plusieurs chambres et le nécessaire pour y vivre. Petit à petit, mes fortifications se mettent en place. Mes 4 bastions aux murs larges et inclinés s'élèvent. Ça y est, je suis une place forte, capable de couvrir tous les fronts, vers Nice, la Corse, Antibes et le reste du royaume français. 1588, une cinquantaine d'hommes foulent la pierre, montent et descendent les escaliers, occupent les chambrées étriquées et dorent à même la paille. Je ne suis pas très accueillant. Sur les terrasses, on peut sentir l'odeur de poudre des canons, dissuadant quiconque d'approcher. Il faut dire que du haut de cette colline, j'ai une vue idéale. Stratégique, non ? On me voit de loin, fièrement dressé à 43 mètres au-dessus du niveau de la mer. Dorénavant, je peux assurer ma mission. Grâce aux troupes royales, je protège le royaume de France contre le duché de Savoie, l'ennemi du côté niçois, de l'autre côté du Var. Voilà, vous savez maintenant pourquoi le Fort Carré fut construit. Mais est-ce qu'il a vraiment été utile ? Y a-t-il eu des attaques ? Pour le savoir, écoutez l'épisode 2, les faits d'armes.